Il faut le dire, et il faut le dire clairement. Diriger intentionnellement une attaque contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion constitue un crime de guerre dûment réprimé par le statut de Rome. M. Ahmed Al-Faki Al-Mahdi comparaît aujourd'hui devant votre Chambre. Il va rendre compte de son rôle dans l'attaque menée à Tombouctou en juin et juillet 2012 contre 10 bâtiments historiques et religieux d'une valeur exceptionnelle. La destruction des coupoles et des mausolées construits sur les tombes correspond aux ordres de notre prophète, qui avait ordonné de faire la même chose en son temps. Monsieur Al-Mahdi, le crime dont vous avez été déclaré coupable revêt une gravité considérable. La Chambre vous condamne à l'unanimité à 9 ans d'emprisonnement. L'audience est levée. Nous sommes aujourd'hui à la cérémonie de circoncision de la famille des Kunta. La circoncision concerne seulement les hommes. Ici, il n'y a pas d'excision pour les femmes. C'est une grande cérémonie où tout le monde vient, où tout le monde contribue, où tout le monde, et essentiellement les femmes qui animent par les tambours, par les tam-tams, par tout ce qui peut animer une manifestation. C'est un tout nouveau départ pour eux. Ils seront considérés bientôt comme des hommes pleins. Donc vraiment, il y a trop d'émotions à cet événement, quoi. On considère que la circoncision est en quelque sorte comme quelqu'un qui va aller à la pèlerinage, à la Mecque. On rase l'enfant, on l'amène chez les marabouts. À leur tour, ils vont nous faire passer l'enfant. Donc l'enfant doit s'habiller en tout blanc. Le blanc, c'est quoi? La circoncision d'un enfant, ça symbolise chez nous quelque chose. C'est une foi chez l'enfant. Et c'est un souvenir inoubliable. C'est vraiment un grand bonheur pour nous.
de retrouver les enfants après 15 jours d'absence. En tant que maman, ce n'est pas facile. Mais grâce à Dieu, tout s'est très bien déroulé et on est très heureux aujourd'hui de les retrouver. C'est vraiment une joie immense qui est tout à fait différente de celle que nous avons connue il y a 15 jours de cela où nous devrons passer ces jours-là sans ses parents. Mais là, actuellement, je suis très, très fière parce que là, ils sont en train d'embraser une nouvelle vie. Ils sont devenus des hommes aguerris dans la société. Et tout ce qu'on leur souhaite, c'est de bien grandir avec les valeurs qui leur ont été inculquées durant ces 15 jours. Je pars au cimetière, là où reposent les grands-parents pour des bénédictions. C'est une recommandation prophétique aussi, de nous rapprocher de nos morts. Ça peut nous conseiller dans la vie. Donc c'est pour cela que chaque vendredi, nous venons ici pour leur faire des bénédictions, pour que leur âme repose en paix. Et maintenant, je vais m'approcher du saint. Je vais faire des bénédictions aussi pour moi. Parce qu'eux, c'est déjà des saints, c'est des hommes pieux. Donc, eux, c'est nous qui avons besoin de bénédictions. Pas spécialement pour leur demander quelque chose. En réalité, c'est pour juste implorer Dieu aussi de nous donner la vie qu'eux, ils ont eue. Donc, comme nous sommes des bons musulmans et des croyants aussi, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est des sourates qu'on dit souvent et on le fait comme ça juste pour que tout le monde y trouve son compte. Même si c'est un cimetière, on sent la présence humaine. On est connecté avec nos parents tout le temps. Il arrive même quelquefois que si je rentre à la maison, que je fasse des rêves, je vois mon grand-parent, mes grands-parents souvent, dans le songe. Donc, chez nous, on explique ça. Donc, comme on a des vieilles parents, on a des vieilles personnes ici, des marabouts, si on se dirige vers eux, on leur demande, on leur dit nos songes, et ils nous disent ce qu'il faut sacrifier ou bien ce qu'il faut faire, que ce soit du lait, que ce soit du sucre, que ce soit du tissu, ou bien du mouton, quelle que soit la chose. En tout cas, si je le fais, j'ai le sentiment que je suis soulagé et j'ai le sentiment aussi que l'âme de mon parent repose en paix. En 2012, lorsque les islamistes sont rentrés dans la ville, ils ont commencé à nous interdire des choses. Et souvent même, ils pénétraient dans les mosquées pour faire des prêches. Ils nous interdisaient de venir dans les cimetières. Ils disent que ça, ce n'est pas l'islam, alors que c'est une recommandation prophétique de nous rendre dans ces lieux. On a fait quelques temps, 2012 jusqu'à début 2013, qu'on n'a pas vécu une grande concordance entre nous et nos défunts, parce qu'ils nous empêchaient totalement de venir. Et un beau matin, ils ont pris des haches, des pelles, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit et ça nous a fait mal. Et lorsque la crise était terminée en 2013 et lorsque la communauté internationale est revenue, notamment avec l'UNESCO, ils ont pris les choses en main pour reconstruire les mausolées et même les manuscrits détruits. Ils les ont réinstaurés. Ce qu'ils ont pu réinstaurer, ils ont réinstauré et alhamdoulilah, aujourd'hui, on vit tranquillement avec ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas peur. Et comme tout bon croyant, on doit accomplir ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire. C'est un bon conseil pour tout bon musulman, pour dire que hier tu étais parmi nous, hier tu étais choyé de tous, tu étais aimé de tous, et aujourd'hui tu n'es pas là. Donc c'est un bon conseil pour nous musulmans de venir les voir, pour nous rappeler que nous aussi, peut-être un beau jour, nous allons finir comme ça. Donc c'est un conseil pour nous, pour nous empêcher de faire des péchés, pour rester sur le droit chemin et être des bons musulmans. والله يا والله يا جارس والجاري
Je suis présentement à Tombouctou chez moi en famille pour célébrer le mariage de ma petite sœur de sang. C'est très important pour moi de venir ici car c'est le mariage de ma sœur. C'est comme si c'est moi mon mariage. Je dois être avec la famille, partager ces bons moments avec ma petite sœur, ces moments de joie avec elle. Parce qu'on est chez nous, on est fiers de ce qu'on est, on est fiers de ce qu'on a, on célèbre notre culture. On fait la cuisine, on mange, on danse. On chante, on doit coiffer la mariée, on doit lui mettre le henné, elle doit passer par le mausolée aussi pour chercher la bénédiction. Donc l'après-midi, on va l'amener chez son mari, bien sûr en rendant la maison très jolie, très propre. C'est la coutume, ça fait partie. C'est la deuxième étape après le mariage religieux. Une fois marié, quand tu dois aller chez ton mari, tes mamans, tes tantes, tes cousines, ainsi que toute ta famille, presque toute ta famille te donne des cadeaux, des ustensiles de cuisine que tu amènes chez ton mari. C'est avec ça que tu vas faire la cuisine, c'est avec ça que tu vas servir ton mari ainsi que toute la famille. Ce soir, l'étape à laquelle nous allons assister, c'est l'étape des mausolées. On doit amener la mariée auprès d'un cimetière pour demander la bénédiction de Dieu à travers trois saints, Alpha Moya, Sidi Mahamoudou et Cheikh Sidi Awafi. On doit faire asseoir la mariée sur cette natte traditionnelle et la mettre aux côtés de la prière. Lui souhaiter heureux ménage, que Dieu lui donne de bons enfants, des enfants bénis, qu'elle soit dans un foyer heureux. C'est ça, c'est un peu ça. Il y a l'encens parce que l'encens a une bonne odeur et là où il y a l'encens, il y a toujours des anges. C'est pourquoi on utilise l'encens là pendant cette activité. Ces colas-là, c'est pour les sacrifices, pour les saints, les 3 saints. On donne à chaque saint 4 colas et les restes on partage aux gens qui accompagnent la mariée. لأعبر لكم ولجميع العالم من خلال على Je suis ici devant vous aujourd'hui pour exprimer mon remords, ma tristesse et mes regrets pour tous les crimes que j'ai commis par le passé et tous les dégâts qui ont résulté de ces crimes commis à l'encontre de mes frères et sœurs et commis à l'encontre de la population bien-aimée de Tombouctou qui est la mienne et contre mon pays, la République du Mali, et à l'encontre de l'ensemble de l'humanité. Je regrette profondément tous les crimes que j'ai commis et je ressens un remords profond et sincère. Ce remords a éveillé mon cœur et ma conscience et cela a fait en sorte que je suis un homme changé. Je confirme et je vous assure que je me suis entièrement dissocié du monde du crime et de l'extrémisme et que je n'y reviendrai jamais. Je n'y reviendrai jamais. Ce qu'il a dit qu'il le fasse, qu'il soit un nouveau homme, et d'autant plus qu'il parle pendant sa détention de réinsertion sociale. Nous souhaitons vraiment voir ça. Sinon, c'est un sentiment de pitié et surtout qu'il a dit des mots qui sont vraiment touchants.
le saccage des mausolées et même le sabotage de certaines mosquées, ça a été un sacrilège innommable. Dans la culture locale et même dans le code éthique et moral de toutes les religions révélées, que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme, quand quelqu'un qui a été coupable, même de faits graves, présente ses excuses, on pardonne. Je pense que c'est l'idée qui prévaut dans l'opinion publique à Tombouctou, c'est que si El-Faki présente ses excuses sincères, et s'il s'engage à ne pas refaire ce qui a été fait, je pense qu'on a d'autre choix que d'accepter ses excuses, de pardonner et d'aller de l'avant. Si ça n'efface pas toutes les blessures, ça fait un réconfort moral pour les populations. Tombouctou, c'est une ville charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. Et la proximité du fleuve Niger fait que pendant très longtemps, il y a eu des stigmates de l'animisme. Et jusqu'à des dates assez récentes, il n'était pas rare de voir des gens aller creuser des tombes, fouiller des tombes, non pas pour chercher des biens, mais pour prélever des organes. Parce que dans les pratiques religieuses animistes, il y a des pratiques magiques qui font que quand vous prélevez les organes d'une personne qui a fait beaucoup de bienfaits dans sa vie, ils mettent ça dans des pratiques rituelles qui peuvent attirer le bien, le bonheur, l'amour, la richesse, etc. Donc à partir de là, quand des personnes célèbres, bien connues, qui ont pignon sur rue, qui ont un comportement moral irréprochable, quand ces gens-là décèdent, très souvent, on élève des constructions autour de leur tombe pour les protéger de ces pillards. Ça vient de là le mausolée. Avant, la mosquée construite par Kankou Moussa, c'était vraiment un oratoire. C'était donc une place de prière où les gens venaient se recueillir. Donc quand Kankou Moussa est revenu de son pèlerinage à la Mecque en 1325, il a ramené avec lui un architecte andalou pour construire ses palais. Cet architecte du nom de Sekli a construit non seulement les palais de Kankou Moussa, mais aussi un certain nombre de mosquées, dont cette mosquée de Djingaréber. C'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi un lieu de recueillement. En fait, il y a deux mausolées qui jouxtent cette mosquée, qui sont rattachés à l'histoire de cette mosquée. Donc, l'islam pratiqué à Tombouctou, c'est l'islam d'obédience soufie, qui donne une place importante à la vénération des saints. Conserver donc la mosquée, c'est aussi préserver cette façon de pratiquer l'islam. C'est un événement qui permet de conserver, de protéger la mosquée. C'est aussi un fait de socialisation. Le crépissage réunit pendant toute une journée toutes les forces vives de la cité, toutes couches sociales confondues, jeunes, vieux, femmes et hommes. Donc c'est une façon pour toute la communauté de se retrouver autour d'un idéal commun. S'ancorer, habituellement ça se fait avant l'hivernage ou bien après l'hivernage.
Cette année, c'est à la fin de l'hivernage. Pourquoi? Parce qu'il y a les festivités du Mawlud qui s'annoncent. Et l'essentiel des festivités se déroule sur cette grande place. Donc c'est pourquoi le comité de gestion de la mosquée, son imam, la corporation des maçons ont jugé bon de faire ce crépissage maintenant pour que la mosquée soit dans un meilleur état avant le Mawlid. Que tu sois tamashek, que tu sois arabe, que tu sois peul, que tu sois dogon, toutes les populations qui se trouvent à Tombouctou aujourd'hui sont présentes ici pour faire un travail, le travail qu'on appelle à Libi-Libi, c'est-à-dire le crépissage de la mosquée. On travaille ça gratuitement, dans la joie, dans ce qu'on appelle le vivre ensemble. On a trouvé ça depuis très très longtemps. Ça permet le brassage, ça permet également pour la population de Tombouctou de se, de se remémorer des choses qui se sont déroulées bien avant. Depuis des siècles, ça se passe comme ça. Donc nous aussi, nous faisons en sorte de continuer cette tradition. Dans le passé, chaque classe d'âge essaie de remarquer qui n'est pas là. Donc celui qui n'est pas là, on considère que c'est parce que c'est de la fainéantise, c'est du farnienté. Donc on va le chercher pour venir l'enduire debout, pour qu'il puisse aussi travailler, pour qu'il puisse ressentir la même chose que ceux qui ont travaillé. Mais maintenant, même quand vous venez travailler, les jeunes, les enfants, ils font un malin plaisir à en faire une sorte de bizutage. Donc les gens ils s'enduisent debout, ils se balancent même dans la boue, dans le mortier. Voilà, c'est aussi quelque chose d'amical et nul ne peut protester, nul ne peut refuser ça. Donc on le fait à tout le monde. Donc tout le monde l'accepte. Là aussi, c'est vraiment une façon de montrer qu'on est tous les mêmes. Comme on le fait au niveau de la Mecque, à la Kaaba. On fait le tour de la mosquée. Donc après les 3 tours, on vient ici sur le mosquée. On met le front contre la mosquée et puis on fait des bénédictions à nous-mêmes, à nos familles, à nos parents, à tout le monde, à tous les musulmans du monde. Et il y a une petite porte ici, bon c'est pas une porte mais une fenêtre qui donne vue sur un sein qui est là. Et ce sein-là, il y a ses enfants, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils qui sont là. Ils ouvrent la porte et le sable qui est à l'intérieur, ils prennent une partie et ils nous donnent ça. Et en nous donnant ça, nous aussi, on le met sur la tête en guise de bénédiction. Donc, depuis n'importe quel âge, depuis les tout petits jusqu'aux plus grands, tout le monde vient ici, achète le sable-là pour le mettre sur la tête. Il y en a même qui l'achètent, ils l'amènent avec eux dans leur famille, pour ceux qui ne peuvent pas bouger, pour ceux qui ne peuvent pas venir ici, ils leur donnent ça et eux aussi ils le mettent sur la tête. Nous venons d'assister à la lecture panégénérique. Ici, vous allez remarquer qu'il y a des enfants de bas âge, depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à 60 ou 70. Donc tous les âges sont là. Le Mawlud nous permet de nous ressourcer, de connaître nos valeurs et en même temps de nous acquérir de l'islam, de nous acquérir des bienfaits de l'islam et du Mawlud. Toujours est-il que c'est les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Certains pensent que c'est la lecture du Coran. Bien sûr qu'il y a certains sourates là-dedans, mais ce n'est pas principalement la lecture du Coran qu'on fait. C'est des lectures panégénériques, comme je le disais, des lectures de louanges. C'est que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a fait. Les gens qui lui ont écrit des poèmes. Comment est-ce que le Dieu même, notre Seigneur lui-même apprécie le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà un peu ce qui se passe. Ce soir, c'est la grande fête. C'est la fête que tout le monde attend.
que nous allons nous retrouver au niveau de la place Sankoré, où il y a la mosquée de Sankoré et toute la communauté, mais toutes les communautés de Tombouctou vont se retrouver là-bas pour faire la Fatiha Fina à l'occasion du Mawlud. Salam alaikum. Ça va bien? Ça va bien? Vous êtes magnifique. Bonne fête. Que Dieu nous montre l'année prochaine, Inch'Allah. Avec les mausolées qui sont là, les saints qui sont là, il y a beaucoup de gens qui quittent l'étranger et chaque année, ils reviennent. Chaque année, ils reviennent. Principalement cette année où on a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus pour concilier avec le Mawlud. C'est quelque chose de très important pour nous Tomboxiens. Pas seulement pour nous Tomboxiens, mais tous les musulmans. Mais principalement pour nous Tomboxiens. Et nous avons mis ça dans nos habitudes de venir fêter ça chaque année. Même si nous sommes quelque part à travers le monde, nous revenons toujours pour fêter ça ici.